Les glucides jouent un rôle crucial dans le domaine de la performance sportive, spécialement dans les épreuves d'endurance. Ils servent de source principale de carburant stocké sous la forme de glycogène dans le muscle et le foie et sont particulièrement importants lors des efforts de haute intensité et de longue durée. Le glycogène stocké dans le muscle et le foie possède une réserve de faible durée qui peut être réduite en 90 minutes. Il est donc primordial d'avoir des apports exogènes en glucides sous la forme de prises alimentaires durant la course. Cet apport en glucides réduit la vitesse de dégradation des réserves de glycogène hépatique et musculaire et il augmente le temps jusqu'à épuisement, ce qui permet une amélioration de la performance. En s'appuyant sur les études des chercheurs comme Asker Jokendrup, donc cette vidéo va venir explorer les mécanismes par lesquels les glucides améliorent l'endurance et la performance ainsi que les stratégies optimales de consommation de glucides adaptées à chaque athlète. Commençons par le premier point, le métabolisme des glucides durant l'exercice d'endurance. Les glucides sont le carburant préférentiel du corps pendant l'exercice, en particulier lors d'activités intenses ou prolongées. Leurs voies métaboliques sont influencées par de nombreux facteurs, y compris la disponibilité en oxygène, l'intensité de l'exercice et la présence de différents types de glucides. Selon Asker Jokendrup, le taux d'oxydation des glucides peut atteindre un pic d'environ 1 g par minute, soit 60 g par heure. Mais avec une nutrition optimisée et le mélange approprié de glucose et de fructose, ce taux peut augmenter jusqu'à 1,5 à 1,8 g par minute. Lorsque l'on parle de l'oxydation des glucides, pour bien comprendre, nous parlons de la capacité du muscle à utiliser les glucides fabriquer de l'énergie à l'effort. Cette capacité à oxyder rapidement les glucides est cruciale pour les performances athlétiques car elle permet de soutenir une intensité élevée d'exercice et de retarder l'apparition de la fatigue. Donc comme vous le voyez dans ce schéma, le taux d'oxydation maximal des glucides oraux, donc des CHO, sont représentés par rapport au taux d'ingestion des différents types de glucides. Le fructose et le galactose semblent être oxydés à des taux relativement faibles, tandis que le glucose, le saccharose, le maltose et les maltodextrines et l'amidon soluble semblent être oxydés à des taux relativement élevé. La ligne horizontale représente le maximum absolu de l'oxydation des glucides par la voie orale. La ligne en pointillé représente la ligne d'identité où l'ingestion des glucides est égale à l'oxydation de ces glucides. Un apport en glucides sous la même forme, que ce soit du glucose, du fructose, du galactose, du sucrose, du maltose ou encore de la maltodextrine, supérieur à 60 g par heure est inutile sur le taux d'oxydation car ce dernier ne pourra pas aller au-delà des 60 g par heure au niveau de cette oxydation. C'est pour cette raison que lorsque notre apport dépasse les 60 à 70 g par heure de glucides, il est important d'associer les formes de glucose avec du glucose, du maltose, du sucrose, de la maltodextrine à du fructose. Ces derniers utilisent un transporteur spécifique qui permet d'augmenter l'absorption glucidique au niveau intestinal et son utilisation au niveau musculaire pour produire de l'énergie. Comme vous le voyez dans ce nouveau schéma, l'oxydation des glucides exogènes, de glucides, donc pendant l'exercice à la chaleur avec l'ingestion de glucose ou avec l'ingestion de glucose et fructose, va être plus important lorsque le glucose va être associé à du fructose et ça, c'est bénéfique pour la performance. Maintenant, aux stratégies d'apport en glucides pour optimiser la performance en endurance. L'ingestion de glucides pendant l'exercice a un double avantage. Elle contribue donc à maintenir la glycémie et fournit un substrat énergétique direct aux muscles travaillants. Les recherches ont montré que l'apport en glucides pendant l'exercice améliore la performance dans les épreuves de durée moyenne à longue et peut également avoir un effet bénéfique sur des exercices de courte durée mais de très haute intensité. Ainsi, la stratégie nutritionnelle d'apport en glucides durant la course sera différente en fonction de la durée de l'effort et de la tolérance de l'athlète. Il est possible d'augmenter la tolérance de l'athlète aux glucides grâce à un entraînement intestinal. Nous avons écrit un article à ce sujet et on fera une prochaine vidéo dessus directement également. Il y a plusieurs critères à prendre en compte lorsque l'on détermine sa stratégie nutritionnelle de course au niveau des glucides. Vous allez devoir réfléchir notamment à la quantité de glucides, de 0 à 20 g par heure d'effort, au type de glucides, une boisson d'effort, des gels énergétiques, des barres énergétiques, des fruits, etc. ce que vous allez utiliser, aux formes de glucides, glucose, fructose, maltose, sucrose, maltodextrine, clusterdextrine, etc. Les autres nutriments avec les BCA, les électrolytes, la taurine, la caféine, la citrulline, etc. Aux conditions environnementales avec la chaleur, l'humidité, le froid, etc. Donc au niveau des modalités d'exercice, que c'est du cyclisme, du triathlon, de la course à pied, du trail, au niveau 7 des timings d'absorption, le rapide avec la boisson que par rapport avec une barre énergétique, au niveau du point numéro 8, le niveau de la tête professionnel, semi-professionnel, amateur, point numéro 9, le statut de l'entraînement avec des pics de forme, intracycle, début de cycle, retour de plaisir, etc. Et dernier point, le 10e, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? À noter que le poids de l'athlète n'est pas un déterminant de l'oxydation des glucides à l'effort. Premier point, donc la quantité de glucides pour performer sur une course d'endurance. Il existe des recommandations d'apport en glucides durant l'exercice d'endurance. Vous pouvez chercher
cherchez à vous en approcher tout en analysant votre tolérance à l'entraînement. Ces recommandations sont identiques que ce soit pour les cyclistes, coureurs, triathlètes ou alors trailers. Les dernières recommandations donc en termes d'apport en glucides à l'effort, pour des efforts qui vont être inférieurs à 30 minutes, il ne va pas y avoir d'intérêt à prendre de glucides au cours de l'effort sur la performance. Pour des efforts qui vont être cette fois-ci compris 30 minutes et 60 minutes, il sera possible de prendre une petite quantité ou de faire ce que l'on appelle un rinçage de bouche. Ainsi, vous allez garder votre boisson d'effort dans votre bouche durant 10 à 15 secondes pour la recracher ensuite. Bien la mélanger à l'intérieur de votre bouche. Vos récepteurs aux glucides situés donc sur les bourgeons gustatifs donc de votre langue activeront certaines aires au niveau du cerveau. Cette activation diminuera la sensation de fatigue grâce à des messages nerveux, ce qui affectera positivement votre performance. Le fait d'avaler ou non la boisson n'apportera pas d'avantages supplémentaires sur la performance. Pour des efforts maintenant compris entre 1 heure et 2 heures, on peut retrouver ce type d'effort sur un semi-marathon par exemple ou alors une épreuve de cyclisme court. Vous devrez apporter autour de 30 grammes par heure de glucides. Il peut s'agir donc d'une boisson d'effort, d'un gel ou encore d'une barre énergétique. Cet apport relativement faible en glucides permettra de venir soutenir vos réserves de glycogène qui sont déjà présentes. Ensuite, pour des efforts compris entre 2 heures à 2h30 voire 3 heures, l'apport en glucides devra être supérieur en visant un apport de 60 grammes de glucides par heure. Ces 60 grammes pourront être pris sous la forme d'une simple forme de glucose ou sous plusieurs formes de glucides. Néanmoins, tant que l'apport en glucides est inférieur ou égal à 60 grammes par heure, il est recommandé de prioriser au maximum l'apport sous forme de glucose. Cela, vous pouvez utiliser de la maltodextrine, du glucose, du maltose, du sucrose, puisque leur récepteur, ce qu'on appelle le SGLT1, au niveau donc intestinal, possède une meilleure affinité avec la molécule de glucose que les récepteurs du fructose, qui est le GLUT5. Et enfin, donc pour les efforts d'endurance de plus de 2h30, il est conseillé de consommer des glucides à des taux allant de 60 à 90 grammes par heure, ce qui peut être réalisé par des mélanges de glucose et de fructose pour optimiser l'absorption et minimiser les risques de détresse gastro-intestinale. Certains sportifs peuvent monter à des valeurs autour de 120 voire 130 grammes de glucides par heure pour de nombreux cyclistes. À partir de cette durée, il faut comprendre qu'il y a une corrélation directe entre l'apport en glucides, les hydrates de carbone et la performance de l'athlète. Donc plus on va avoir un apport en glucides, plus l'athlète va pouvoir performer et maintenir des niveaux d'intensité les plus hauts possibles. Donc passons sur la forme de glucides. Est-ce qu'il y a un ratio qui est idéal? L'équilibre entre la consommation de glucides et la fréquence à laquelle sont ingérés doit être soigneusement considéré pour éviter une surcharge gastro-intestinale. Cela est particulièrement vrai dans les sports où les mouvements constants peuvent augmenter le risque de détresse gastro-intestinale. L'ajustement des apports en glucides en fonction de l'intensité, de la durée d'exercice et des conditions environnementales est essentiel pour optimiser la performance. L'identification d'un ratio optimal de glucose-fructose a été suggérée par certains chercheurs. Certains mettent donc en évidence que le ratio 2 sur 1 ou alors 1 sur 0,5 comme idéal. Mais aucun ratio n'est optimal. Le ratio optimal dépendra finalement de votre quantité de glucides à l'effort. La chose la plus importante est de chercher dans un premier temps à saturer les apports sous la forme de glucose, donc à atteindre les 60 grammes par heure. Le reste devra donc être pris sous la forme de fructose. Finalement, pour des apports en glucides autour de 90 grammes par heure, le ratio optimal serait probablement du 1,05. Tandis que pour des apports autour de 120 grammes par heure, le ratio optimal serait probablement autour de 1,08. Attention, le fructose ne doit pas excéder le glucose afin d'éviter une augmentation du risque de troubles gastro-intestinaux à l'effort et notamment donc des crampes abdominales et des diarrhées. Au niveau des fruits, il est possible de connaître également le ratio glucose-fructose. La banane, l'abricot et la cerise vont avoir un ratio de 1 sur 0,5 en faveur du glucose. La pêche, l'orange, la myrtille auront un ratio plutôt autour de 1 sur 1, donc un équilibre entre le glucose et le fructose. Enfin, la pastèque, la pomme ou les fruits rouges auront un apport supérieur en fructose par rapport au glucose, donc ils seront à éviter lors d'une course d'endurance. Petite question à répondre, à quelle fréquence et à quelle quantité je dois prendre mes glucides dans ma course? Une étude scientifique de Mears en 2020 a analysé s'il était préférable de prendre 200 ml de boisson d'effort toutes les 20 minutes ou 50 ml les 5 minutes. Le résultat a montré que la performance était légèrement meilleure chez les athlètes qui avaient consommé plus grosse quantité de glucides, donc toutes les 20 minutes. Attention néanmoins, il n'est pas question de prendre tous nos glucides en une seule prise. Cela entraînerait des troubles digestifs très importants, mais espacer ces prises en 3 ou 4 fois toutes les heures semble être plus bénéfique que les espacer en 10 fois. Deuxième question, deuxième point sur la différence entre l'apport en glucides entre un temps froid ou alors un temps chaud. Par temps froid, l'oxydation des glucides exogènes, donc pris uniquement par l'alimentation de l'effort, sera supérieure que par temps chaud. En effet, par temps froid, l'oxydation des glucides est située autour de 0,85 g par minute, tandis qu'elle est située autour de 0,75 g par minute par temps chaud. De plus, par temps chaud, l'oxydation des glucides à partir de glycogène musculaire est plus importante, autour de 1,9 g par minute par temps chaud que par temps froid où on est situé à 1,6 g par minute. Cela signifie que par temps chaud, sous forte chaleur et forte humidité, nos réserves de glucides sont plus rapidement réduites et que l'apport alimentaire
alimentaire pris durant l'épreuve sera moins efficace que par temps froid. Finalisons ensemble par l'apport en glucides avant et après votre course d'endurance. La consommation de glucides avant l'exercice est également un facteur clé. Elle peut influencer les réserves de glycogène musculaire et hépatique et par conséquent la disponibilité du glucose pendant l'exercice. Les recommandations varient selon la technique et la quantité, de 1 à 4 grammes par kilogramme de poids corporel, 1 à 4 heures avant l'exercice. Cela permet donc de maximiser les réserves de glycogène et d'assurer une disponibilité continue du glucose, surtout pour les exercices de longue durée. Des études telles que celle de Demarco soulignent l'importance de choisir des aliments à indice glycémique élevé ou modéré pour l'apport pré-exercice pour assurer une libération du glucose continue dans le sang. Les glucides à haute teneur en amidon comme les pâtes, le riz et la pomme de terre ainsi que les fruits à digestion rapide peuvent être utilisés pour charger les réserves de glycogène avant un événement. Pendant l'exercice, des solutions de glucides en gel, de boissons sportives, des alimentations solides à digestion rapide sont recommandées pour maintenir les niveaux de glucose. La fenêtre métabolique immédiatement après l'exercice est un moment clé également pour l'apport en glucides afin de favoriser la récupération préalablement en combinaison avec des protéines pour améliorer la réparation musculaire et la resynthèse du glycogène. Finalement, la personnalisation de l'apport en glucides au quotidien est également impérative, prendre en compte donc non seulement la performance athlétique mais aussi la santé globale de l'athlète. Des apports excessifs en glucides peuvent entraîner des fluctuations non désirées de la glycémie et potentiellement une prise de poids indésirable. Mais également, l'inverse peut avoir des répercussions avec un syndrome REDS. Par conséquent, un plan nutritionnel doit être adapté individuellement et ajusté en fonction de vos raisons personnelles, des objectifs d'entraînement et des compétitions. L'éducation nutritionnelle et une planification minutieuse sont essentielles pour optimiser l'utilisation des glucides dans le contexte sportif. La collaboration entre diététiciens sportifs, entraîneurs et athlètes est également nécessaire pour élaborer des stratégies qui sont à la fois scientifiquement fondées et pratiques à mettre en œuvre. La surveillance continue et l'ajustement donc des apports alimentaires contribuent au succès à long terme et à la santé donc du sportif. La nutrition sportive et en particulier l'apport en glucides est un domaine complexe qui nécessite une compréhension approfondie et une approche personnalisée. En tenant compte des dernières recherches et en adaptant les recommandations à l'expérience et aux besoins individuels, les athlètes peuvent optimiser donc leur performance et leur endurance. Cette vidéo vous a offert une vue d'ensemble éclairée et scientifiquement fondée sur la manière d'utiliser efficacement les glucides pour améliorer les performances sportives. Si tu veux aller plus loin avec un suivi nutritionnel en étant accompagné par un diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports d'endurance, c'est possible. J'accompagne donc les sportifs d'endurance pour leur permettre d'avoir une alimentation équilibrée, mais pas que, voir donc tous les points sur lesquels nous pouvons travailler ensemble, avec notamment la mise en place d'une alimentation équilibrée qui correspond à tes besoins, ton environnement et tes envies. Forcément, il peut y en avoir plusieurs à l'intérieur de la semaine en fonction de tes dépenses énergétiques. La mise en place d'une planification claire et précise sur les différentes étapes de stratégie nutritionnelle que l'on doit mettre en place. La mise en place d'un protocole de nutrition avant l'effort qui va te permettre d'optimiser ses réserves de glucides. La mise en place d'une stratégie nutritionnelle pour chaque course à travailler donc ensemble qui va te permettre là de performer. La mise en place d'un protocole après course pour favoriser donc la récupération. La mise en place d'un plan d'entraînement intestinal pour te permettre d'augmenter cette capacité à absorber les glucides avec ce qu'on appelle le gut training et la mise en place de la périodisation glucidique afin d'améliorer tes adaptations à l'entraînement. Donc si ça t'intéresse de mettre en place ce type de suivi, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu peux prendre ta session d'optimisation avec moi. C'est un appel de 15 minutes. On voit ensemble les prochaines courses, tes objectifs, là où tu souhaites aller, les problématiques nutritionnelles que tu peux potentiellement rencontrer et on met en place potentiellement derrière un suivi en fonction de l'échange que l'on a ensemble si c'est nécessaire pour toi.